Bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon petit nid à microbes. Super parce que je suis complètement malade mais j'étais trop chaud de faire une vidéo, du coup je me dis nique sa mère les microbes. Donc aujourd'hui j'ai décidé, comme vous avez vu, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo sur les règles, mon rapport au corps par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y en a pas mal sur YouTube, mais je pense que il y en aura jamais assez. C'est-à-dire que en soi on a tous des expériences différentes. Mais je sais plus parler ou c'est comment là On a tous des expériences différentes et du coup c'est bien d'en parler et d'expliquer un peu notre cheminement par rapport à ça quoi. Bon alors comme d'habitude c'est pas du tout écrit. Donc ça va être un peu du freestyle à la One Again Beast to Fly hein. Voilà. Alors tout d'abord moi j'ai eu mes règles quand j'avais je sais pas, mais j'étais en 6ème. Donc on va dire que je fais partie des gens qui les ont eu un peu tôt. Et je vais pas vous mentir, j'étais un peu fière quoi. Parce que quand j'ai eu mes règles, c'est-à-dire ouais ça va être une femme, c'est trop bien. J'attendais les règles avec impatience pour être honnête. J'en avais déjà entendu parler, ma mère, elle m'avait... On va dire que... Enfin, elle m'en avait pas vraiment parlé en mode oui alors c'est ça, parce que ça, c'est pour faire ça. Mais en gros j'étais au courant que j'allais avoir mes règles, que j'allais avoir du sang dans ma culotte un jour ou l'autre. Et qu'il fallait pas que je m'inquiète. Et que pour ça il y avait des serviettes, des tampons et c'est tout. C'est tout. Et du coup voilà, j'étais pas trop stressée de les avoir. Je me suis pas dit oh mon dieu je vais mourir. Comme je sais pas si vous regardez la petite maison dans la prairie. Moi j'avais regardé un seul épisode. Et dans cet épisode la fille elle a ses règles. C'est horrible parce qu'en fait elle est pas du tout au courant de ce que c'est. Et en fait elle a l'impression qu'elle va mourir. Donc elle dit à son frère je suis désolée je vais mourir machin parce que je saigne. Je m'arrête pas de saigner et donc je vais mourir. Parce qu'en fait elle était pas au courant que les règles existaient. Bon alors aujourd'hui c'est pas ce qui se passe parce qu'aujourd'hui avec les cours et tout tu peux pas ne pas savoir que les règles existent je pense. Ou alors c'est que t'es vraiment petit. Mais j'ai trouvé ça vraiment très triste. Donc ça m'a un peu marqué. Voilà je sais pas pourquoi je vous le dis. Les petites anecdotes de ciseaux en trop. Et du coup donc moi j'ai eu mes règles, j'étais un peu fière parce que dans ma classe on était très peu à les avoir. Et notamment j'étais très fière quand j'allais en piscine de dire non, moi je peux pas faire piscine parce que j'aime mes règles. Moi j'ai eu la chance d'avoir des profs, enfin j'étais dans un collège et j'ai des parents et des grands-parents parce que j'en avais parlé avec ma grand-mère d'ailleurs aussi qui... on en avait parlé, c'était vraiment cool quand je les avais eus. Et qui en gros t'avais tes règles, tu faisais pas piscine, ils cherchaient pas à comprendre, juste il fallait un mot de tes parents et c'était bon. Ou alors tu disais à ton prof j'ai mes règles, je peux pas, tant qu'il se rend compte que c'est pas toutes les semaines, c'est bon. Bon moi j'avoue que genre si jamais j'avais mes règles pendant que j'étais en vacances et que la semaine d'après j'avais piscine et du coup j'avais loupé une semaine de règles où je pouvais ne pas faire piscine, bim je disais que j'avais mes règles alors que c'était pas vrai parce que je détestais clairement la piscine hein. Qui aimait la piscine, levez la main dans les commentaires, vraiment je pense que vous allez être peu hein, parce que moi je détestais ça. Et du coup c'était vachement bien, après tout le monde a commencé à les avoir et tout, j'avais même des potes qui avaient hâte de les avoir parce que c'était grand et on avait marre de grandir. Clairement moi j'ai été très dégoûtée de les avoir si tôt parce que du coup ceux qui m'ont déjà vu en vrai, il y en a pas beaucoup, mais sachez que je fais 1m52 quoi, bon c'est vraiment très petit. Donc du coup comme je le disais, ma mère et ma soeur m'avait dit en gros tu mettras des serviettes. Au début donc c'était des serviettes, il m'avait dit il existe les tampons mais moi j'étais pas très chaud de mettre un truc dans ma chatte en fait genre. Du coup j'ai mis des serviettes pendant tout mon collège parce que j'allais pas à la piscine quand c'était l'été parce que je voulais vraiment pas mettre de tampons. Déjà parce qu'au début sans applicateur je trouvais ça horrible et je savais pas comment en faire et encore aujourd'hui je me questionne beaucoup sur comment les meufs font pour mettre des tampons sans applicateur. Donc on y reviendra plus tard parce que maintenant il existe des tampons lavables. Mais je me demande comment elle faisait ça. Après j'ai découvert l'applicateur quand j'étais au lycée et j'étais là genre waouh le revolution. Mais c'est pas la meilleure révolution que j'ai eue. Bien entendu, vous vous en doutez. Petit indice. Du coup j'ai mis des serviettes tout mon collège. J'en ai mis aussi presque tout mon lycée. J'ai commencé à mettre des tampons au lycée aussi. Parce que il y en a marre de l'été de louper la piscine quoi. Après aussi en été, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à prendre la pilule en seconde. Et du coup, moi qui suis une petite coquine, et je prenais, en gros en été je prenais 2 plaquettes à la suite si j'étais en vacances, comme ça j'avais pas mes règles. Alors ça je vous le conseille pas parce que je suis pas vraiment sûre que ce soit sans risque.
Moi mon docteur m'avait dit que c'était sans risque. En gros, si je le faisais une fois c'était pas grave, mais il fallait pas non plus le faire tout le temps. Mais je vous conseille absolument pas de le faire parce que je suis pas du tout sûre, ça dépend de votre pilule, ça dépend de plein de choses en fait, donc ne le faites pas sans demander l'avis de votre médecin. Ensuite, du coup, en première ou terminale, je me rappelle plus, il me semble que c'était en terminale, mais bon, je sais plus. Emma, si tu passes par là, aiguille-moi. J'ai acheté cette petite merveille qui est d'ailleurs toujours la même, et là je joue avec depuis tout à l'heure. C'est un jeu comme un autre, d'accord. Je me suis beaucoup renseignée sur... en fait, j'ai tout simplement découvert YouTube. Bon, j'ai découvert YouTube quand j'étais au collège, mais... Enfin, même en primaire, en fait, attends. Mais j'ai surtout découvert tout le monde du féminisme et du truc. Et du coup, grâce à notamment des youtubeuses telles que... Mais plein de monde, en fait. Oh, putain, oui. Il y en a, c'est des petits sachets ou c'est du vrac? Et ben, prends-en autant que tu peux parce que de toute façon on y mangera. Hein. Mais genre t'en prends 6 ou 7. Voilà. Et donc je sais plus ce que je disais. Ah, enculé. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc avec... Mais en fait je me rappelle plus trop des chaînes YouTube. J'essaierai de vous les mettre dans les descriptions. Mais aujourd'hui il y en a beaucoup qui parlent de ça, de cup, etc. Et donc j'ai découvert la cup. Donc je l'ai acheté quand j'étais à peu près en terminale, on va dire. Début terminale. Quand je vous dis que je l'ai commencé à la mettre, j'étais en L1, en première L1. Parce que sachez que je suis en deuxième L1. Ça arrive, ça arrive. Et là j'ai commencé à vraiment la mettre à chaque fois. Mais en terminale, je ne l'ai jamais mise. J'ai dû la mettre en fait une fois, mais j'ai tellement galéré, ça race genre. J'arrivais à la rentrer, c'était pas le problème, mais juste c'était pas mis comme il faut et du coup bah ça coulait en fait. Et c'était là genre bah en fait c'est risqué. Voilà. Mais maintenant en fait à chaque fois que j'ai une règle, j'utilise ma cup en journée tout le temps. Alors je crois que la marque c'est Natu, je suis pas sûre, je vous mettrai peut-être dans la barre info. C'est fabriqué en Italie comme il y a écrit dessus. Et ensuite ma mère, alors je vais vous parler de ma mère parce qu'en fait aujourd'hui j'utilise ma cup comme ça en journée. Et c'est vraiment super bien parce que je la sens pas. Genre c'est abusé quand tu prends le coup de main. Bah en fait tu la sens pas du tout et limite je l'oublie. Il y a plusieurs fois et ça c'est très très mauvais que en fait je l'ai oublié dans la journée. Ce qui fait que je l'ai gardé beaucoup plus de 8 heures. Et ça c'est dangereux. Parce que sachez que la cup c'est bien ok mais ça protège pas du tout. Enfin ça... Le choc toxique est encore possible. Donc si jamais vous ne connaissez pas le choc toxique, je vais pas en parler ici parce que clairement ce serait trop long. Mais je vous mets une vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en gros c'est un truc qui peut te faire crever quoi en fait. Genre voilà. Ah. C'est pour ça qu'en gros les protections qui font garder le sang à l'intérieur, il faut les garder pas plus de 8 heures. Genre vraiment pas plus de 8 heures. Genre vraiment. Genre ne mettez pas la cup pendant la nuit. Non, ne faites pas ça, c'est mauvais. Emma, arrête. Et du coup comme vous vous en doutez, du coup vous me dites mais qu'est-ce que tu mets la nuit si tu mets pas ça et tout. Et ben je mets les serviettes lavables. Alors les serviettes lavables, je vous en parle, c'est un placement de produit. C'est ma mère qui les fait. Donc en gros c'est des petites serviettes lavables. Bon là je vous la montre, elle est toute propre, toute nickel. En plus le motif est complètement trop mignon. Et en gros moi c'est ma maman qui les fait. Donc il y en a d'autres. Par exemple il y a elle aussi, c'est à peu près le même, pas du tout le même motif mais voilà. Ça c'est du coton bio. Et ça, le tissu un peu comme ça, c'est de coton Ecotex. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire Ecotex. Mais elle m'a dit que c'était bien. Donc j'ai fait confiance à ma maman. Donc, du coup voilà, j'utilise ça pour la nuit, c'est super bien. Alors ce qui est un peu chiant, c'est que quand moi qui dors en culotte, en fait le truc il bouge un peu. Du coup des fois c'est mieux de mettre un short ou un bail pour que ça bouge pas. Après je vais être honnête avec vous, pour moi ça en journée j'arriverai pas parce que c'est quand même vachement épais, c'est pas épais de ouf, en vrai on le voit pas vraiment mais moi je serais pas très à l'aise, du coup je le mets que la nuit, mais du coup c'est super bien. Donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos parce que ma mère elle est couturière, elle fait plein de trucs. Notamment, je fais une petite pub en balle. Notamment, elle fait par exemple des petites pochettes comiques. Donc là-dedans, moi je mets mes petits pinceaux, c'est super. Oh putain. Oui, donc elle fait des petites pochettes et elle fait aussi des cotons lavables. Donc ça c'est un truc qui aujourd'hui est assez connu. Donc bon, moi ils sont pas propres mais voilà ils sont quand même tout doux. Et genre, ah mais ils sont tout doux sa race. Il y a un côté un peu plus doux que l'autre. Et c'est trop bien. Et elle fait aussi des petits gants.
des petits gants comme ça pour pareil, voilà, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse son Instagram dans la barre d'infos. S'il y a des produits spéciaux qui vous intéressent, dites-moi, envoyez-moi un message sur Insta, comme ça je mets sur Vinted et en gros je mets sur mon Vinted, vous achetez, elle récupère les sous, non mais vous me direz, et comme ça on vous envoie, c'est nickel, voilà. Si jamais ça vous tente. Elle fait aussi des trucs trop cool, genre ça, c'est genre une boîte à mouchoirs, donc attendez. Délicieux. Voilà. Oh le petit nez rouge, c'est Noël. Et tac, c'est pas merveilleux. C'est magnifique, regardez-moi comme c'est beau. Et sachez qu'elle fait aussi énormément de trucs recyclés. Donc par exemple des trucs comme bon ça c'est pas recyclé clairement, c'est un truc qui fait qu'il y a de l'eau, c'est pas grave. Mais elle fait beaucoup de trucs avec des tissus qu'elle achète en fripe ou à Emmaüs ou des Baïko Meg. Et même d'autres trucs en fait, elle fait vraiment plein de trucs avec des trucs recyclés, donc si ça vous intéresse, allez voir. On va peut-être mettre un peu plus de lumière, non? Voilà. Revenons quand même au sujet de base qui est les règles. Il y a les culottes comme Meg, mais il y a aussi les culottes de règles. Donc ça c'est pas des culottes, c'est des serviettes, je dis que de la merde. Les culottes de règles, et ça j'aimerais trop tester. C'est vrai qu'il y a le goût, il y a le goût de voir un peu ce que ça donne, parce que ça peut être aussi une bonne alternative. Et ça je crois qu'en même temps pour utiliser en journée c'est hyper discret. Après il y a aussi un truc que je voulais essayer mais que j'ai jamais réussi. Si jamais un jour je le reteste, je vous en ferai une vidéo peut-être, c'est le flux instinctif. C'est le flux instinctif libre, ce qui est en gros c'est quand tu as tes règles, c'est comme aller pisser, c'est en gros tu gardes en toi, tu vas aux chiottes, tu pisses ton sang et tu pars. Alors pisser le sang, ça peut être bizarre à dire comme ça, mais du coup c'est juste en gros tu te libères aux toilettes et après enfin voilà. Mais en gros vous avez peut-être compris, pareil je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais moi ça m'intéresse et il y a le goût de réussir, mais j'ai jamais réussi. J'ai beaucoup tâché de trucs quoi. Mais il y en a qui arrivent vraiment et c'est vraiment... Enfin c'est trop bien parce que du coup... Enfin par exemple la cup, elle est où cette coquine? Je sais pas, bon elle a disparu. La cup c'est bien parce que du coup ça peut durer des années, mais ça reste quand même du plastique. Alors que là, flux instinctif libre, il y a 0 déchets et c'est trop bien. Du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire il me semble sur les règles. Bon bien sûr comme d'hab c'est Maxi Brouillon, mais c'est moi quoi, c'est moi. Et si jamais il y a des autres sujets sur lesquels vous voudrez que je parle, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment moi je suis open. Du coup voilà, si vous avez des questions dites-les moi en commentaire bien entendu. Si vous êtes intéressé par les produits de ma daronne, dites-moi aussi. Voilà donc, c'est dégueulasse, je viens de renifler, c'est en trop. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des sujets, dites-les moi avec grand plaisir. Je m'étais dit aussi pourquoi pas faire une FAQ parce qu'en fait, je viens de penser que j'en ai jamais fait sur toute ma chaîne. Bon, vous me direz. Ouais, si, c'est quand même un peu. Des fois, il y a le goût, je sais pas. Bon, à la bise, chachao, et puis, comme on dit, prenez soin de vous, je crois. Je sais pas ce qu'on dit, honnêtement. Salut.